Les Autochtones qui utilisaient les rivières pour voyager, se déplacer, pouvaient utiliser soit l'Outaouais, soit la Lièvre pour monter à sa tête. Puis quand ils étaient à sa tête, bien, ils rejoignaient aussi les autres grandes rivières qui coulent vers la région de Trois-Rivières, le Saint-Maurice par exemple. Alors ça faisait des voies de navigation, en canot évidemment, là, qui permettaient à des Autochtones d'éviter Montréal par exemple et de partir de l'Outaouais ou même de l'Abitibi, eux en descendant, et de se rendre vers la région de Trois-Rivières en empruntant le Saint-Maurice. Il faut se souvenir, ceux qui ont écouté les belles histoires des Pays d'en haut ont probablement appris comme ça l'existence du curé Labelle et de sa marotte de coloniser toute la région du Nord, Saint-Jérôme. Mais on oublie qu'il a fait aussi la Lièvre. Il n'est pas venu souvent. Et quand il en parle principalement de la partie nord qui est plus fertile. Quand on arrive ici, dans la partie sud, comme je vous disais, à l'exception de ce qu'on voit derrière moi qui était des terres, le restant des terres de la région, c'est pas fort. C'est du sable. Dans le fond, quand on quitte la Sellette, on quitte les argiles de la mer de Champlain, et puis on tombe dans le sable. Ça fait que c'est des terres qui font difficilement vivre les familles. Là. Donc bref, le curé Labelle tenait à la colonisation des Pays d'en haut. Et quand on en parle des Pays d'en haut, on parle de Saint-Jérôme-en-Montagne, mais on parle aussi d'une partie de la Lièvre. Et il faut se dire que l'Outaouais a mis longtemps à se coloniser, puisque il y a longtemps eu un interdit fait aux trappeurs, par exemple. On parle des premiers temps de la colonie en Nouvelle-de-France. On interdisait aux gens de voyager à l'ouest de Montréal, alors qu'on ne l'avait pas interdit ailleurs. Alors, il n'y avait que ceux qui décidaient de contrevenir aux ordonnances qui visitaient ce pays-là, alors qu'ailleurs, les trappeurs pouvaient, dans leur voyage, apercevoir des endroits où une agriculture ou une installation pourrait se faire. Dans l'Outaouais, on a mis longtemps à couper cet interdit-là. Et ce n'est que la foresterie qui va faire découvrir aux Québécois de l'époque l'Outaouais. Des grandes forêts de pins. Toutes les forêts aux États-Unis sont presque disparues. La construction du train entre les deux rives des États-Unis, entre les deux frontières des États-Unis, a coûté cher. C'est des dormants de chemin de fer, c'est les gares, c'est les poteaux de télégraphe. Alors quand les forestiers tombent sur les grandes forêts de l'Outaouais, pour eux autres, c'est des sources de revenus importants. Et c'est là que vont commencer à s'opposer ceux qui veulent s'installer ici à des fins agricoles versus ceux qui veulent s'installer à des fins de développement de la foresterie. Donc la rivière, c'était d'abord une voie de navigation pour les Autochtones, ensuite pour les forestiers, ce qui a énormément aidé la navigation. C'est le développement de l'industrie minière à la Salette, l'explosion qu'il y a eu en une quinzaine d'années, mettons 1880 à peu près, là, les mines de phosphate, de feldspath, etc. Juste à titre d'exemple, sur une carte de la Salette datant de ces années-là, on comptait, ma foi, je pense que c'était presque une dizaine de quais. Les barges s'arrêtaient à ces quais-là pour charger le minerai et le descendre jusqu'à Buckingham. Largement, évidemment, il y a des gens qui ont été attirés et qui se sont achetés des terres puis sont devenus des cultivateurs ou des forestiers, mais principalement des mines. C'est énorme ce que ça a procuré au village de la Salette, l'industrie minière. Val-des-Bois en a peu profité, hein, comme je vous dis, là, la chute. Elle a 180 pieds, il n'y a pas un écluse qu'on peut construire. Donc, il y a eu quelques mines au nord de High Falls, mais le principal inconvénient, c'était non pas pour extraire, mais pour transporter ce minerai-là vers Buckingham. Il n'y a que des routes. Et quand je vous dis qu'il y a un dénivelé de 180 pieds de la rivière du Lièvre, bien, quand vous montez par la route, les vieilles routes de l'époque, il y a ce même dénivelé-là. On n'est pas sur l'asphalte, on voyage en voiture à cheval. Bon, c'est pas simple.